Bonjour et bienvenue. Vous êtes ici devant le monument à la mémoire des soldats neuvillois morts durant le conflit de 1870. C'est le premier monument aux morts pour la patrie sur Neuville. Il nous remet en mémoire cette période tragique de l'histoire de notre pays. La guerre franco-prussienne de 1870, aujourd'hui disparue de notre mémoire collective, est une véritable fracture pour la France du 19e siècle. Nous sommes sous le Second Empire. Le chancelier Bismarck pense que l'unité politique de tous les États allemands ne peut naître que d'une guerre contre la France. Après une série de défaites militaires face à la Prusse et le désastre de Sedan, Napoléon III capitule et le 2 septembre va se constituer prisonnier auprès des Prussiens. 3 jours plus tard, dans un sursaut patriotique, le jeune avocat Léon Gambetta, aux côtés de Jules Ferry, fait proclamer la Troisième République. Ce nouveau régime décide la poursuite de la lutte armée contre l'invasion prussienne. Le 28 janvier 1871, Paris capitule. Un armistice est signé dès le lendemain. Après ce rappel historique, je vais maintenant vous parler de ce premier monument neuvillois. 21 ans plus tard, un rassemblement des frères d'armes en comité de vieux soldats réunit des fonds pour ériger un monument en mémoire des soldats neuvillois décédés pendant le conflit franco-prussien de 1870. Sur l'initiative des sieurs, Jean-Baptiste Castel, Fleuris Castel, Olivier, Carlos Rondelard, Charles Suin et Jean-Louis Vandamme, survivants de l'armée du Rhin, aidés de messieurs Théodore Mullier pépiniériste et Géry Chauchois instituteur, un monument a été érigé le 16 août 1891 à la mémoire de Jules Bloblom, tué à Mars-la-Tour le 16 août 1870. Cyril Carton, tué à Bazeilles le 1er septembre 1870. Charles-Henri Huss, tué à Daour le 24 décembre 1870. Jean-François Mullier, mort à Méholt le 3 janvier 1871. Ce monument est sobre. Il ne comportait à l'origine que l'obélisque central, ornementé par des palmes entrecroisées dans une couronne mortuaire. Il est signé leurs frères d'armes, 16 août 1891. Les archives nous disent que ce monument fut réalisé par le marbrier sculpteur Auguste Barra, installé à Tourcoing pour la somme d'époque de 262 francs et 38 centimes, facturé le 14 août 1891. Le monument va être transformé en 1909. On y ajoute 2 plaques symétriquement placées de chaque côté de l'obélisque. L'objet de cette transformation est de faire figurer des soldats neuvillois morts dans d'autres conflits de l'Empire français. En épitaphe, nous pouvons lire « À la mémoire des braves décédés sous les drapeaux. Bataille de Solferino, en Italie, guerre de Crimée, expédition coloniale en Martinique, la bataille de Cameron au Mexique, l'expédition du Tonkin. D'autres soldats aussi sont morts dans les hôpitaux militaires. » Tous les ans, à l'occasion de la commémoration du 11 novembre 1918, une gerbe de fleurs est déposée au pied du monument par la municipalité afin de rendre hommage aux soldats. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la ville de Neuville-en-Ferrain, rubrique Patrimoine. Merci pour votre attention et surtout, continuez de découvrir notre belle ville.